en 1996, mais en fait, elle est en Russie, elle est totalement détenue par les capitaux russes. Et puis ensuite, effectivement, un très proche de Vladimir Poutine qui en devient le président depuis le début des années 2000. Donc c'est une banque russe installée à Moscou et qui n'a plus grand-chose à voir avec la Tchéquie, sauf son appellation. Et effectivement, cette banque, voilà, qui au fond n'était pas très florissante, fait faillite. La créance passe de manière assez mystérieuse dans une petite société qui s'avère être une coquille vide, qu'il garde quelque temps, qui est une société installée à la périphérie de Moscou, qui fait de la location de voitures, Conti, et puis très rapidement, après ce passage, je dirais, éclair, la créance se retrouve achetée par effectivement la société dont vous avez fait état, la société Avia Zapchast, qui n'est pas une banque, qui est une société d'aéronautique, qui fait de la réparation d'hélicoptères, notamment de la fourniture de matériel aéronautique, qui est une société dite duale, qui travaille tant pour le civil que pour le militaire, et qui est, elle, pour le coup, contrairement à d'autres, assez florissante, assez prospère. Elle a de beaux contrats, notamment avec la Syrie, et notamment avec l'armée syrienne, et elle est dirigée, c'est vraiment de notoriété publique, tout ce qu'on dit là est consultable et vérifiable en open source. Elle est dirigée par d'anciens militaires russes restés certainement proches des services secrets. Ce qui veut dire qu'à l'heure où nous parlons, les remboursements de prêts se font, il faut le savoir, auprès d'une société d'aéronautique russe qui est par ailleurs sur la liste des sanctions américaines, qu'il a été dès 2014, puis qui a été retiré et puis qui est revenu sur la liste des sanctions américaines, ce qui peut s'avérer pour le moins embarrassant. Je pense que c'est un fait qu'il peut être intéressant de porter à la connaissance de celles et ceux qui nous entendent. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là, quand même, malgré ce que vous avez dit sur le refus systématique, réitéré, etc., des banques françaises, qu'il y a quelque chose d'embarrassant, cette créance qui court jusqu'en 2028, que donc la société Avia Zapchast a renégocié avec vous dans des conditions beaucoup plus favorables, qu'il y a là quelque chose d'embarrassant qui fait quand même peser sur le sujet financement de votre parti politique un sujet, voilà, celui d'être encore une fois lié à une société russe. Vous avez la parole, Mme Le Pen. Merci, Madame la rapporteure. Je vais reprendre chacun de vos propos, puisqu'il y avait une question à la fin, mais beaucoup d'affirmations au début de votre intervention. Vous indiquez que mon mouvement politique, de tout temps, aurait un fort tropisme pro-russe. Alors, permettez-moi de vous rappeler que le général de Gaulle lui-même indiquait qu'il croyait en une Europe qui allait de Brest à Vladivostok. Il ne me semble pas que reproche lui en ait été fait et qu'un certain nombre d'autres, encore une fois, dans la classe politique, défendent cela. Et vous considérez que ce fort tropisme de mon mouvement politique serait démontré par la multiplicité des déclarations sur la Crimée. Comme si je m'invitais sur les plateaux de télévision en disant « Est-ce que vous pourriez me parler de la Crimée, s'il vous plaît ?»